date depuis déjà de mon père, hein, donc on a été dans des démarches de qualité, hein, le label régional Savoie, qui a fait que maintenant on est transformé en IGP Pommes et Porte-Savoie. Il faut savoir que l'IGP Pommes et Porte-Savoie, c'est la première IGP de France dans les fruits et légumes. Et faut savoir que voilà, on est en IGP Pommes et Porte-Savoie, on est en verger éco-responsable, donc c'est une démarche de qualité sur l'environnement. Et avec nous dans nos studios aujourd'hui, c'est Mathieu Tissot. Bonjour Mathieu. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, effectivement, Oui, ça va très bien. Vous êtes directeur des vergers Tissot, c'est donc entre Annecy et Genève, hein, grosso modo. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire de vos vergers? Alors les vergers, j'ai la chance d'avoir repris les exploitations après mes grands-parents et puis mes parents. Donc c'est 3 générations. Donc la base, le siège social était à Pringy, donc Annecy Nord, et maintenant on a 2 sites de production à Coponnet, entre Vercruzeil et puis entre Frangy et Seyssel, Usinant. Donc 2 sites de production avec pommes poires, 45 hectares de vergers. Voilà. Ah bah c'est une belle histoire de famille, ça. Exactement, oui. J'ai la chance d'avoir repris une passion familiale et c'est ce qui me permet de continuer cette passion et d'essayer de la transmettre à tout le monde, quoi. Si vous voulez la transmettre, c'est que ça vous tient vraiment à cœur. Ah oui, bah c'est un métier de passionné, hein. On travaille avec les éléments comme la nature, le commerce, donc c'est vraiment voilà, c'est ce qui permet de faire vibrer et de pouvoir transmettre, quoi. En chiffres, ça représente quoi les vergers Tissot? Déjà 45 hectares? Ouais, 45 à 50 hectares, donc on va dire 3 quarts pommes, 1 quart poire, et c'est environ, voilà, en commerce, c'est 1600 tonnes de pommes. Ah oui, quand même. Dans les bonnes années, hein. Après on a des années avec les aléas climatiques, et voilà, donc on transmet ça comme ça. Alors c'est quoi vos valeurs? Je sais que vous êtes des producteurs engagés. Oui, alors déjà, ça date depuis déjà de mon père, hein, donc on a été dans des démarches de qualité, hein, le label régional Savoie, qui a fait que maintenant on est transformé en IGP Pommes et Porte-Savoie. Il faut savoir que l'IGP Pommes et Porte-Savoie, c'est la première IGP de France dans les fruits et légumes. Et faut savoir que voilà, on est en IGP Pommes et Porte-Savoie, on est en verger éco-responsable, donc c'est une démarche de qualité sur l'environnement. On est en HVE3, donc c'est une démarche qui date du ministère de l'Agriculture, pareil pour les valeurs environnementales. Et on a une partie en bio, donc on a 5 hectares en agriculture biologique sur certaines variétés résistantes aux maladies qui permettent de limiter vraiment les intrants et vraiment d'être au plus proche de la nature, quoi. Donc si je comprends bien, vous avez des qualités, des engagements plutôt côté qualitatif au niveau des produits et niveau environnemental. Exactement. Développement durable. Donc il faut savoir, voilà. Et justement, concrètement, comment ça se passe? Comment vous arrivez à être des producteurs éco-responsables? Est-ce qu'il y a des astuces? Alors des astuces, c'est déjà d'y croire, quoi. C'est-à-dire que on peut pas faire de l'environnement si on n'y croit pas, quoi. Donc nous, on a toujours été dans les démarches. Il faut savoir on engage toute l'exploitation. C'est pas qu'une partie de l'exploitation, c'est toute l'exploitation, aussi bien dans tout ce qu'on apporte et tout ce qu'on emmène. Et voilà, et on est prouvé avec des cahiers des charges et donc avec des audits chaque année on vient de nous auditer pour savoir comment on fait et comment on travaille, quoi. Est-ce que justement, c'est pas un petit peu faire des choix, faire des concessions certaines fois si vous êtes engagé, mais vous l'assumez totalement? Complètement. Moi, le but du jeu, c'est ce que je dis, c'est d'être sain et de donner un produit sain aux gens. Et comme je dis, voilà, moi, les personnes, je veux vraiment transmettre des valeurs et voilà, c'est ça qui est important, quoi. Je rappelle que Mathieu Tissot, le directeur général des vergers Tissot, est avec nous dans nos locaux. Alors, c'est quel type de pommes qu'on retrouve chez vous? Elles sont comment ces pommes? Alors ces pommes, nous, on essaie de travailler avec notre climat, donc le climat montagnard. Donc il faut savoir qu'on essaie de mettre des variétés qui ont du goût, comme par exemple on a des golden face rosée qui s'appellent Pink Golden Rates, qui ont plus d'acidité, beaucoup plus de sucre, donc beaucoup plus d'arômes, et puis des variétés qui résistent à nos intempéries avec nos montagnes. Ce qu'on essaie d'avoir, c'est des variétés qui supportent les écarts de température. Il faut savoir que les écarts de température, ça permet de donner beaucoup plus d'acidité, beaucoup plus de sucre, donc beaucoup plus de goût. Donc comme la golden, comme la Canada grise, donc c'est valeur. Et après, on a des variétés comme la Fuji, comme voilà, Pinova. Ça permet d'avoir des bonnes variétés locales, quoi. Alors si on fait un petit tour sur votre site internet, on voit qu'il y a des pommes aussi, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres fruits, légumes et même d'autres produits comme des jus, des compotes. Voilà, alors on fait un peu de dérivés, donc il faut savoir que l'avantage qu'on a, la pomme, c'est des pommes avec des défauts, des choses comme ça, donc on peut permettre de les valoriser, surtout que localement, on a un bassin de vie qui est quand même intéressant, qui aime les produits de qualité. On a cette chance-là, donc en plus on est agréé Savoie Mont Blanc Excellence, ce qui permet d'avoir un gage de qualité, que les gens s'identifient à notre territoire par rapport à nos produits de qualité. Donc c'est vrai que le jus de pomme a vraiment un goût particulier, jus de poire et tout dérivé, compote
et des dérivés. Voilà. Il y a même du fromage, je crois. Alors ça, c'est plutôt, je travaille avec des producteurs. La boutique, Voilà, c'est à la boutique, c'est juste travailler avec des producteurs qui permettent, des producteurs qui ont un peu les mêmes engagements que moi et que je permette à mes clients de proposer ces produits-là à la vente directe. Et justement, c'est une sorte de diversification en quelque sorte. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est important pour un verger de se diversifier aujourd'hui? Oui. Après, moi, je veux pas trop me diversifier non plus. Moi, j'essaie de faire bien de la pomme et de la poire parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de distributeurs locaux. J'ai des gammes de magasins à qui je distribue et qui sont partenaires depuis longtemps avec moi. Et c'est vrai que c'est important que je puisse avoir quand même de faire du bon produit, de ce que je sais faire. Parce qu'après, trop diversifié, je pense qu'on s'étale et on fait moins bien, quoi. Donc voilà. Alors on n'y pense pas forcément, mais l'hiver ici, il fait froid, il peut y avoir de la neige, du gel. Vous travaillez quand même, du coup? Alors on travaille quand même. Bon, déjà, il faut savoir qu'on a tout l'emballage. Il faut savoir que les pommes, moi, je les vends depuis le 15 août jusqu'à fin juin. Donc toute l'année, on vend de la pomme et de la poire, plus les dérivés. Donc là, en intérieur, on produit et on expédie nos fruits. Mais il faut savoir que l'hiver, il y a les plantations d'arbres, il y a la taille, il y a voilà. Donc quand il fait moins 15, moins 20, on va pas aller dehors parce que mais bon, on n'a plus beaucoup des hivers à moins 15, moins 20. Mais sauf qu'on travaille toujours. Alors quand il neige toute la journée, non, mais quand par exemple il y a un peu de neige par terre, on va aller tailler les arbres. C'est vraiment très agréable d'aller tailler dans la neige. Et du coup, vous êtes un peu jardinier, quoi, plutôt l'hiver. Voilà, l'hiver, on taille nos arbres, on renouvelle, on plante, on fait des nouvelles plantations et on prépare la saison d'après. Voilà, quoi. Et vous êtes aussi en boutique, justement. Comment on peut retrouver ces produits? Alors, ces produits, produits, points de vente. comme je vous disais, c'est qu'on a des magasins de producteurs comme à Saint-Pierre, qui est dans le Parage. Autrement, on a une grande groupe qui s'appelle Groupe Provencia qui nous suit depuis plus de 40 ans. Donc voilà, donc on a vraiment voilà, et puis on peut nous trouver dans des systèmes U ou des choses comme ça. Mais voilà, localement, on essaie de vendre vraiment tous nos produits dans la région, quoi. Ça reste une assez belle marque, les vergers Tissot. Vous connaissez forcément si vous êtes dans la vallée de l'Arve, dans le bassin nessien, également dans le Genevois français, en train d'écouter Radio Mont Blanc DAB+. Mathieu Tissot, le directeur général des vergers Tissot, est avec nous. Un site internet pour vous retrouver? Ouais, www.vergertissot.fr. Super. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous encore. Vous êtes donc dans des locaux, dans nos locaux. Eh bien, le rendez-vous qui met en valeur les producteurs locaux, les circuits courts et les artisans de notre territoire.